bienvenue sur nos rendez-vous des professionnels et des sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, je suis très contente et très honorée de recevoir Cyril Moré, qui est un homme qui est très remarquable parce qu'il a été plusieurs fois médaillé aux Jeux Olympiques et il exerce plusieurs disciplines. Et ça, on va en savoir un peu plus. Donc, tu es déjà aussi une figure très emblématique du sport olympique français et je suis très contente aujourd'hui de te recevoir et contente que tu aies accepté notre invitation. Comment tu vas, Cyril? Bonjour Ilham, eh ben, moi ça va très bien et puis je suis prêt pour cette interview presque classique maintenant pour toi, euh, un Oui, peu tout à fait. spéciale sur la confiance en soi. Voilà. Tout à fait, surtout sur ton parcours, parce que j'ai trouvé ton parcours très inspirant. Tu partages aussi pas mal de choses sur la toile et je pense que tu pourras énormément apporter aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Voilà, tu es passé par pas mal d'épreuves et tu as un parcours assez atypique. Donc j'aimerais, là, pour commencer, pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne et puis qui te découvrent, savoir un peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené voilà, dans le domaine du sport et parler un peu de ton parcours avec cet handicap, si tu veux bien, Cyril. Avec plaisir, ouais, c'est un peu un passage obligé que de raconter l'histoire et notamment mon accident. J'ai eu un accident de ski à 19 ans et bien que j'étais sportif de loisirs, ça a véritablement changé euh, ma vie puisque je suis parti dans un schéma médical de rééducation, d'opération puis de rééducation. Bref, ma vie ne m'appartenait plus après mon accident. Et, Mm. euh, et donc, j'ai eu quasiment un peu plus d'un an où j'ai dû me reconstruire, savoir qui j'étais, quel était le nouveau moi, appréhender mon nouveau corps, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais plus faire. Et ce qui est intéressant de voir avec le temps, c'est que toute cette période-là a été, euh, a été plus forte grâce au sport. Et donc, on le fait en résumé là dans un premier jet, hein, mais j'ai eu l'occasion de me lancer dans le sport paralympique et de faire des Jeux paralympiques, d'abord en escrime et puis en ski alpin. Donc j'ai goûté aux joies de l'été et de l'hiver sur les Jeux, donc un vrai saisonnier de l'Olympe avec quasiment un peu plus de 15 ans en équipe de France, globalement sur ces deux sports-là. Et aujourd'hui, bien que retraité, eh bien, je suis sur un nouveau défi avec du parachutisme, que ce soit en saut d'avion ou en soufflerie. Et donc, c'est mon actualité. D'accord. Et encore, tu pousses encore tes limites, est-ce que je vois là. Donc, on en reparlera un peu plus loin. Donc, effectivement, ton parcours est assez inspirant et on voit bien effectivement que beaucoup de personnes qui vont avoir un handicap, souvent le sport va être force de résilience, en fait, va permettre de voir nos capacités, et, sachant qu'on a énormément de capacités, mais là, on le voit vraiment dans pas mal de parcours de personnes sportives qui font du paralympique. Souvent, voilà, ça confirme bien que nous avons des capacités que souvent elles ne sont pas assez exploitées, mais on reviendra dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'a aussi poussé à t'intéresser à ces deux disciplines, l'escrime et le ski alpin. Et là, je vois derrière toi, tu as aussi un fond d'écran qui m'a, tout à l'heure on en reparlait, qui m'a voilà, beaucoup plu. Et voilà, qu'est-ce qui t'a poussé voilà, à t'intéresser à ces deux disciplines, s'il te plaît? Bon, Je alors, vais c'est peut-être le goût de la montagne hein, qui va nous rapprocher de ce superbe fond d'écran où on joint les deux bouts, on doit monter, descendre. Enfin bref, on peut trouver des liens à ce qu'on dit aujourd'hui. Euh, D'abord, l'escrime, ça a été mon premier sport. C'est un sport qui m'a attiré parce que je pratiquais énormément de sport avant mon accident, mais pas du tout un sport comme l'escrime. Et donc, c'est le goût de la nouveauté, de découvrir quelque chose de complètement original par rapport à mes premières aspirations. Et ce qui m'a attiré, moi, c'est à la fois un sport de combat, j'en pratiquais pas, à la fois le décorum qu'il y a autour de la pratique de l'escrime, où on est tout en blanc. Il y a un certain retour dans le passé avec les références des mousquetaires en particulier, mais on peut aller plus loin.
Et surtout l'entraîneur, on l'appelle maître. Et voilà, c'est un petit clin d'œil, mais ça m'a piqué. Je me suis dit, tiens, mais il est étonnant ce sport-là. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans cette découverte. Et puis en fait, assez rapidement, j'ai senti que ça me plaisait. Alors j'étais pas très bon, hein, j'ai pas réussi tout de suite, mais je sentais que ça me chatouillait, ça me donnait l'illusion que je pouvais progresser, que je pouvais trouver le chemin pour avancer. Et puis c'est ce qui s'est fait finalement petit à petit. Et D'accord. quand après, on va dire 10 ou 15 ans d'escrime et un paquet d'heures de vol avec mon maître d'armes notamment, et puis tous mes collègues et adversaires, j'ai pu me dire quand même que l'escrime était un sport qui fonctionnait bien avec qui j'étais, avec le côté impulsif, créatif, plus qu'impulsif, c'est même c'est explosif en fait. Et donc c'est surtout la pratique du sabre qui m'a beaucoup plu et qui avait l'air de coller à ma personnalité. Alors je ne sais pas euh, si c'est moi qui ai collé à l'escrime ou l'escrime qui est collé à moi quelque part, mais en tout cas on a bien fusionné pendant un bon nombre d'années. Une quinzaine d'années. Et oui, effectivement, c'est un sport qui est assez riche, d'accord. Donc, tout de suite, tu as été attiré parce que c'était quelque chose qui t'intriguait et tu as vu, effectivement. Alors, là, on a parlé de sport, effectivement. Voilà, tu t'es orienté vers certains sports pour plusieurs raisons, dont celle qu'on vient d'évoquer. Pour ça, il y a aussi qu'est-ce qui t'a poussé aussi, parce que souvent, il y a un handicap, souvent on va avoir peur que tel sport ne nous correspond pas ou peur d'échouer. Je pense que tu as dû avoir une bonne confiance en toi, donc tu as dû croire en toi pour pouvoir vraiment pousser et vraiment aller pendant plusieurs années vers ce sport où tu as été médaillé. Donc la confiance en soi, c'est quand même un élément qui va être essentiel pour pouvoir voilà, performer et aller au bout en fait de ces efforts et au bout de cette pratique sportive. Voilà. Je pose toujours la question aux personnes qui viennent lorsqu'on échange là sur ces entrevues, savoir un peu toi, qu'est-ce que tu donnerais comme définition de la confiance en soi si tu devais la définir toi à ton niveau, ce serait quoi? Quelle serait-elle? Eh bien, pour moi, c'est se donner un but Mhm. et, et chercher à y aller. En fait, se donner les moyens d'y aller parce que quelque part, j'aurais envie de dire que la confiance en soi, elle ne naît pas comme ça, sans rien. Elle a besoin de matière et ou en tout cas, on a besoin de lancer un mouvement pour qu'elle puisse exister ou prendre corps. Et, Mhm. et je pense que quand on est dans son canapé, on peut avoir toute la confiance en soi qu'on veut. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, on est quasiment sûr d'y arriver, hein, à zapper par exemple. Et en revanche, la confiance en soi, quand on a un projet, eh bien, elle va, elle va, elle va être sollicitée et il va falloir la régénérer parce qu'elle a besoin de durer dans le temps. Donc, pour moi, voilà, si je devais donner un élément peut-être un peu Ouais. original par rapport à ce qu'on peut peut-être entendre habituellement, c'est que elle a besoin d'un projet et elle a besoin d'avancer, elle a besoin elle a besoin qu'on se lance dans quelque chose. D'accord. Donc, ce rapport à l'action, en fait, là, quand tu parles de mouvement, là, on voit bien encore le Ouais, sportif qui est, tu vois, générer, effectivement, c'est quelque chose qui est très parlant et qui est une réalité, parce qu'on le dit, hein, la confiance en soi, elle doit se travailler par l'action. C'est-à-dire, voilà, on peut lire tous les bouquins du monde, mais si tu n'es pas dans l'action et si tu t'entraînes pas, tu la vis pas, c'est clair qu'elle ne pourra pas se développer. Donc, et là-dessus, il y a s'exprimer pleinement, ouais, c'est sûr. tout à Et fait. d'ailleurs, je reviens sur un des éléments que tu disais parce que j'ai peur d'oublier sur les choix des sports. Oui, dis-moi. Il y a un lien avec la confiance en soi, c'est-à-dire que il y a peut-être aussi à choisir ses combats. Euh, Même si, tu vois, moi j'ai fait beaucoup de compétitions et on peut croire que j'adore la compétition, me mettre en danger, etc. C'est, je pense, au fond de moi, pas complètement le cas, c'est-à-dire que je choisis aussi mes combats. Et je pars pas sur des combats qui me paraissent perdus d'avance ou dont l'issue va être inutile. Et Mhm. notamment dans les sports,
il y a des sports que j'ai pas pratiqués après mon accident. D'accord. Et je suis plutôt allé chercher d'autres choses, dont l'escrime qui était complètement hors de mon champ habituel, parce que justement je me disais, l'avantage de ce sport-là, c'est que j'allais éviter une déception par rapport à ce que, j'aurais pu vivre comme, sensation valide. Je pense à 2 sports en particulier, même si aujourd'hui les choses ont changé, mais Lesquels? sur le moment, C'était quoi? ils étaient pas du tout, il collait pas avec la pratique, handi. C'était Hmm. le volley que je pratiquais en UNSS et le badminton. Le badminton, très clairement, Oui, j'adorais faire des smash en sautant, en reculant, bon, bah, ça en fauteuil, c'est plus possible. c'est bon. Et puis, le volley, c'est un peu la même chose. Il y a cette, notion de s'élever et de jouer la balle. Donc c'est 2 sports qui ont vraiment, en ce moment, pour le paralympique, qui se relancent. Le badminton en fauteuil et puis J'ai le vu le volley rugby, assis. même le Ça me rugby, là, j'ai vu sur aussi que tu mettais aussi en avant un peu, là aussi, Oui, le ouais, rugby, ouais, c'est pas ouais, mal. exactement. Ça fait partie de ces sports qui sont un peu, un peu retravaillés Mhm. et qui ont une existence assez sympa. Et donc, moi, je suis pas allé sur le volley ni le badminton alors que j'aurais pu. Je suis allé Oui. sur l'escrime et le basket. Basket, quand j'étais valide, ça n'avait Mhm. aucun intérêt. Je, je faisais mes petits sauts sous le panier, là, j'arrivais à rien du tout. J'étais trop petit pour dunker. Ouais. Je... Alors qu'en fait, en fauteuil, il y a une autre dimension qui existe. Le fauteuil prend de la place, donc il y a un jeu sans le ballon qui permet de mettre en avant toute la stratégie de placement, l'anticipation, la vitesse. Et puis après, pour les shoots, dans la mesure où personne ne va faire de dunk, eh Ouais. bien, tout le monde peut Marqué. développer des shoots bras roulés, des shoots à mi-distance, à 3 points, etc. Ce qui rend le geste exceptionnel du shoot plus abordable pour l'ensemble des joueurs. Et finalement, le basket, eh ben, j'ai trouvé qu'il avait une, un intérêt, une pertinence en handi que je ne trouvais pas en valide, par exemple. Donc Tout à voilà, il y a fait. des choix qui se font, qui peuvent expliquer comment on a pu se lancer, et finalement aussi ce sur quoi on veut aller, et puis là où on peut finalement peut-être faire en sorte que la confiance en soi puisse avoir le plus de chances de s'exercer et de s'amplifier. Ouais, qu'elle soit reboostée. Donc, tu as en fait réévalué, évalué vraiment le sport qui te convenait en fonction de tes capacités. Effectivement, parce que de façon générale, si bah, on fait des choses qui ne sont pas, on va dire, en lien avec nos capacités, on peut la perdre, cette confiance ou cette estime. Et là, c'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour soi. Donc, c'est très bien que tu aies mis un peu en avant ce côté de voilà, toujours évaluer puis de voir quelque chose qui nous plaît en fait, qui vont venir stimuler certaines sensations et c'est ce que tu as dit, Oui, tu as vu oui. la différence entre Même si euh, tu l'intellectualises pas tout le temps, c'est aussi une histoire de sensation, sensation, de laisser aussi une place à ces sensations. Alors, il faut s'en méfier parce que parfois on peut vite changer de direction en écoutant trop ces sensations, mais ça reste un des éléments à prendre en compte dans les choix de vie qu'on peut faire. c'est clair, c'est clair. Alors moi, ce qui m'a aussi poussé comme je te disais tout à l'heure, à t'interviewer, c'est que voilà, tu as quand même un parcours très inspirant. Là, tu vois, tu as exercé plusieurs sports. Même avant, tu as toujours été attiré par le sport, avant qu'il y ait cet accident. Et tu as continué à explorer d'autres pistes. Donc, mais tu dépasses toujours tes limites. Je vois, là on parlait tout à l'heure de rugby, d'autres disciplines. Là, tu prépares les paras 2024. Donc, on voit que tu ne te contentes pas de peu, même s'il y a cet handicap, même ça te freine pas en fait. Et c'est ce qui m'a plu. Et moi, j'aimerais te poser, si tu pouvais nous donner quelques conseils aux personnes qui ont du mal à pousser leur potentiel, leurs limites, vraiment leur possible. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'ils puissent se dépasser, les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Alors Tout le temps. déjà, moi, ouais, pardon? Toi qui le fais tout le temps, qui te dépasse tout le temps en Oui, fait. mais alors, déjà, moi, j'aime bien les mots et sur le terme se dépasser, Ah, je suis un petit peu embêté parce que alors quel mot? philosophiquement, on peut se poser la question, peut-on réellement se dépasser soi-même?
Quand on voit les voitures, on comprend bien l'idée, mais du coup, on se dit, mais est-ce que je peux vraiment me dépasser? Moi, je suis pas sûr. En revanche, chercher à découvrir tous ces, quelque part, ces limites, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais j'ai envie de dire toutes ces possibilités. Découvrir ces possibilités, c'est peut-être la chose la plus belle qu'on puisse faire. Et j'avoue que la compétition, moi, m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je m'en rendais pas forcément compte, mais c'est à l'escrime notamment, mais au ski surtout, où j'ai découvert ça. C'est-à-dire que euh, j'avais déjà un petit parcours en compétition. Je faisais des compétitions internationales, mais j'étais pas forcément très bon. En tout cas, j'aurais voulu être meilleur. Et je me classais par rapport aux 10, on va dire, aux 10 meilleurs mondiaux à une certaine époque. Et ça m'arrive sur une compétition où on peut avoir 2 manches. En fait, on rate la première et on se retrouve sur le bord de la piste. Et puis, ben, on regarde les autres passer. Et ben, c'est hyper enrichissant ça, parce que c'est notamment sur cet exemple-là que je me suis dit, mais en fait, je suis pas si mauvais que ça, parce que je vois les autres passer et je trouve que ce qu'ils font est super beau et super fluide, efficace, rapide. Et après, je me dis, mais ces mecs-là sont à peu près de mon niveau ou sont parfois même en dessous. Et donc, ça laisse penser que bah, je suis peut-être en train de m'approcher d'eux là, en l'occurrence, de les dépasser. Et puis, je vais voir passer le numéro 1 mondial, la fusée du moment. Et puis là, je vais dire, ah ouais, en fait, ça passe. J'avais peur là, et en fait, ça passe. Et toutes ces réflexions-là, moi, m'ont aidé à me positionner et à aussi me dire, mais je peux aller plus loin. Et surtout, si je veux ressortir au niveau des classements, bah, va falloir que je m'enlève un cran de sécurité ou deux, que je m'entraîne peut-être plus, que je travaille plus mes courbes. Bref, ça pousse à en faire davantage Oui. et finalement à se révéler. C'est-à-dire que si je me transpose un peu plus loin, euh, sur mes dernières années de ski, Oui. quand j'étais amené à regarder une des rares vidéos que j'ai, mais qui existe sur YouTube, où je gagne la médaille de bronze en super combiné, ou en super G, je sais plus. Euh, c'est super combiné, je crois. Eh bien, en fait, je, je fais un parcours qui, le jour en question, me permet d'être dans les 3 meilleurs mondiaux. Et le jour où je le vois, je trouve ça pas mal. Mais plusieurs années après, quand je regarde à nouveau ce passage, eh ben, je vois que j'ai énormément progressé. Et donc, ça n'a plus rien à voir. Et donc, quelque part, moi, j'ai apprécié que la compétition me pousse euh, à, à me sortir de ma zone de confort, hein, qui est un des classiques qu'on entend dans les sujets que l'on porte là, mais qui fonctionne effectivement. Et donc, l'idée, c'est de toujours autour d'un projet, eh bien, de se donner les moyens de réussir et d'accepter par moments que ce soit plus dur et de savoir mettre en œuvre à la fois sa réserve d'énergie et puis des nouvelles façons, des nouvelles étapes pour, pour réussir. Et je suis quasiment, moi, persuadé qu'on a besoin, pour avancer dans un gros projet, d'avoir des petites victoires. Elles sont certes pas suffisantes, mais elles nous mettent dans une démarche, dans une dynamique qui nous permet d'aller, il faut l'espérer, jusqu'au bout. Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Donc, ça t'a permis de te révéler, d'apprendre sur toi la compétition. Et là, tu as dit aussi un élément qui était important, c'est d'apprendre aussi de l'autre. C'est-à-dire, voilà, se comparer, se positionner vis-à-vis de soi par rapport à ses compétences. La personne que tu étais il y a 10 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Tu as vu cette évolution. Donc, c'est vraiment
pousser ses propres limites, on va dire, son potentiel à soi, par la connaissance et ce système des petits pas qui permet de progresser chacun à son niveau dans ce que tu dis, pousser ses limites. Par contre, certaines personnes ont du mal à croire en leurs ressources, en leur potentiel. Si tu pouvais nous donner quelques conseils, comment croire en soi, parce que à ce potentiel qui est là, qui n'attend qu'à se développer. Bon, là, toi, tu as pu le développer par le sport et tu le fais encore aujourd'hui. Voilà, quels seraient quelques conseils si tu pouvais encore nous partager, même si tu nous as donné pas mal de choses aujourd'hui, les personnes qui ont du mal à croire en leurs ressources et à leur potentiel, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh bien, là, j'irais plutôt sur le côté du handicap et revenir sur qui j'étais avant mon handicap. Avant mon handicap, moi, j'étais au fond de la classe, là, le cancre, qui Ah ouais. qui avait pas un avenir de dingue, qui ressortait pas du lot. Donc sans dire qu'aujourd'hui, mon avenir est dingue et que je ressors du lot, en tout cas, mon parcours a montré que je pouvais, notamment grâce à l'escrime en particulier, hein, eh bien, aller au bout d'un projet et aller chercher la médaille d'or, le Graal suprême. Hem Et en fait, ce que je peux tirer de mon expérience, c'est que, hem, le handicap m'a poussé à me mettre dans une démarche, où j'ai eu besoin de ne pas me reposer sur mes lauriers, de m'ouvrir l'esprit, d'être plus vif, parce que quand on n'a pas de jambes, faut avoir la tête, hein. On a l'habitude de dire l'inverse en général, hein, quand on n'a pas de tête, il faut des jambes. Ben nous, Ouais. on est obligé d'avoir, un peu plus de tête parce qu'on peut se retrouver, coincé bêtement, je vais trop vite dans ma voiture, j'ai oublié, mon téléphone. Pour monter dans la voiture avec, le fauteuil qu'on doit démonter, positionner, enfin, Un protocole. si j'avais pas de marge pour aller au boulot, je serais en retard à chaque fois, C'est bref, clair. en tout cas, l'idée, c'est d'être un peu plus vigilant, de de faire face à cette difficulté, qu'est le handicap pour, trouver rapidement des façons de ne pas se retrouver piégé. Et là, ça vient mettre en œuvre, des ressources, que j'ai, mais que j'en suis persuadé tout le monde a. Et sur les conférences que je peux faire, j'aime bien, mettre en perspective cette démarche-là et aller creuser et aller chercher chacun en disant finalement: «C'est une des facultés de l'homme que de savoir rebondir». Si on regarde dans le passé les grandes figures de l'histoire, on on a plein d'exemples de gens qui ont su, heu S'adapte. ouais, s'adapter alors même qu'ils étaient, empreints de plein de difficultés et on les voyait pas s'en sortir. Et j'ai souvent l'impression, de mon point de vue, que c'est dans la difficulté qu'on arrive à faire émerger cette résilience dont on parle souvent, mais je reste persuadé qu'il y a pas besoin de ça. C'est-à-dire que c'est la force, que certains peuvent montrer, chacun l'a en soi j'invite les gens à ne pas attendre un pépin pour justement se mettre dans une démarche où ces capacités, eh bien, peuvent, s'épanouir pleinement et puis faire du bien quelque part, c'est faire du bien à soi et aux autres donc n'attendons pas un pépin pour se bouger. Ouais, c'est souvent le cas malheureusement. L'humain attend toujours la dernière minute, vraiment d'être dans le gouffre pour pouvoir remonter. Là, tu l'as bien dit, c'est que chacun a ces forces-là, et simplement elles attendent qu'à s'activer en fait, mais pas forcément dans la difficulté, mais voilà, en apprenant, en avançant. Donc c'est super intéressant ce que tu dis. Et pour conclure, parce que je sais que on est limité dans le temps. Ah, voilà, là déjà, tu as pu m'accorder ce temps, je ne vais pas en abuser. Pour conclure, j'aimerais bien que tu nous dises cette aventure de vie, parce que là, tu vois, tu as dit, bon, même s'il y a des choses qu'on n'est pas rentré vraiment dans le détail, parce que ça, je pense que ça prendrait du temps voilà, de voir un peu toutes les difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours de vie. Mais
c'est une aventure de vie que tu as. Est-ce que tu peux nous dire la leçon de vie que tu as pu avoir apprise là? Là, on est en 2000, on va sur 2023, mais voilà, là, toutes ces années-là, quelle a été la leçon de vie qui pourrait éventuellement inspirer et puis parler aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si tu devais expliquer un peu ce que tu as par rapport à toutes ces expériences que tu viens de nous partager aujourd'hui. Alors, ouais, une des leçons de vie, elle vient particulièrement du handicap, en l'occurrence. J'en ai un petit peu parlé, mais ça pourrait être positiver. Si elle devait se résumer en un mot, c'est positiver. Et moi, je pars toujours du principe que quand je me lève le matin, j'ai ma réserve d'énergie et, et qu'elle doit me tenir la journée. Et si je la crame dans les premiers instants de ma journée, notamment en allant au boulot, par exemple, en me frottant aux transports en commun et aux problèmes que je peux avoir, eh bien, je vais pas réussir à tenir ma journée. Quelque part, ce que je veux dire, c'est si je me je déverse toute mon énergie sur des choses plutôt négatives, de façon trop régulière et généreuse, je vais pas y arriver. Et c'est vrai que le fauteuil, pour ça, aide beaucoup parce que, se balader, alors notamment dans Paris, hein, c'est un des exemples, évidents, c'est la jungle quand on est en fauteuil. Et si je devais, m'énerver à chaque fois pour le chauffeur de bus qui descend pas la rampe ou l'ascenseur qui est en panne, ou les gens qui veulent pas m'aider, bref, même si c'est plutôt l'inverse, parfois on me file plutôt un coup de main. Mais ce que je veux dire, c'est, j'ai eu l'impression de m'en sortir davantage en mettant de l'énergie pour chercher une solution plutôt que de chercher un coupable. Ça, c'est la petite phrase qui va bien, mais heu, j'essaye de pas perdre de temps à gueuler quelque part. Je trouve que un peu comme on peut l'avoir dans les films américains, hein, où les héros ont besoin de se décharger, de s'énerver contre quelqu'un. Et bah, typiquement, c'est ce genre de choses je que je trouve, être une perte complètement, impressionnante d'énergie positive. Et donc l'idée, eh bien, c'est de trouver une solution pour continuer à avancer, finalement d'être ce caillou au milieu de la rivière, qui laisse passer des choses qui ne servent pas et qui fait son chemin, même si le caillou, il bouge pas beaucoup. Mais bon, bref, il vit sa vie, On quoi. a compris qu'il fait son flow et il puisse Il avancer. se laisse caresser par l'eau, tu vois? Voilà. Voilà, c'est ça. C'est Il ça. continue à se faire caresser par l'eau. C'est du lâcher prise, effectivement, et je te rejoins à 100%. C'est de préserver ce que tu es en train de dire, c'est de préserver son énergie, en fait, cette fuite d'énergie, de ne pas la mettre n'importe où, pouvoir être focalisé sur la solution, en fait, et d'avancer. Oui, Donc, exactement. et c'est souvent une des sources de mal-être de l'être humain, dans ce que tu dis. Donc, c'est très bien que tu l'aies dit et que c'est ta leçon de vie que tu nous as partagée et qui est très parlante et que je pense pourra aider énormément de personnes si on applique. C'est même un conseil, hein, tu vois, dans ce que tu dis, c'est Oui, ça on peut peut. marcher, hein, c'est ça. Au quotidien, j'ai quelque chose qui m'énerve et ben, il faut que j'aille sur la solution et je cherche à pas gueuler plus que ça, sur quelqu'un notamment parce qu'on a souvent besoin de croire qu'en gueulant sur quelqu'un, on se sent mieux soi-même, mais je suis sûr que ça ne marche pas. Pas du tout, pas du tout. Tout à fait, tout à fait. Et non, c'est super intéressant. On va conclure, on va finir, hein. Je vais, même si j'aurais aimé encore te poser plein de questions, dis-moi, Cyril, où on peut te retrouver? Quelles sont tes nouveautés? Je sais que tu prépares les paras pour 2024. Voilà, quelles sont tes activités du moment, si tu veux nous Eh bien, partager ça? l'ancien sportif que je suis a gardé un peu d'activité avec du parachutisme, donc saut d'avion et soufflerie, où on est en Oui. train de développer un format de compétition, sur Ah, la soufflerie handi, c'est quelque chose qui n'existe pas il y a encore 2-3 ans. Et puis le saut d'avion, l'idée, c'est de sans doute pouvoir être, le premier mec en fauteuil à sauter en France, seul d'un avion. Donc on a tout un projet avec la fédération. Et donc, cette actualité-là se retrouvera de temps en temps, même si je suis pas très réseau, sur mes réseaux, notamment Facebook, Instagram ou Twitter. Donc, Cyril Moré, M-O-R-E.
Et puis voilà, tu auras les liens sans doute, donc Je aucun mets les problème. liens d'habitude dessous, et pour ceux qui regarderont aussi ces échanges-là, cette interview, qu'ils n'hésitent pas aussi à poser des questions. Mais oui, effectivement, là, tu es dans un autre challenge qui est effectivement le parachutisme. Et voilà. J'espère que ça fonctionnera et que les gens seront aussi attirés pour tester. Et je trouvais que c'était une très bonne initiative. Et j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de bénéfices. Les gens étaient contents d'avoir testé ça. Donc, je suis contente pour vous. Merci encore, Cyril. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous. Et je te souhaite que du positif, hein, de bonnes ondes pour tes préparatifs. Et puis, au plaisir de rééchanger avec toi. Merci encore à vous. Merci d'avoir. Merci. Et n'hésitez pas à partager et puis à poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et Cyril aussi sous la vidéo. Prenez soin de vous, prends soin de toi et je te souhaite une agréable journée. Au revoir, Cyril. Au revoir. Je te laisse couper. Eh bien, écoute, ça nous fera tu peux couper. 32 minutes. C'est pour ça que je voyais le temps. Alors, je te laisse.